Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est Mouche Boy. Vous êtes sur la plateforme École au Sénégal. Et dans cette vidéo, on va travailler avec les élèves qui sont en classe de seconde S, seconde scientifique, où le premier chapitre, c'est calcul dans R. Le deuxième chapitre, donc c'est intervalle et calcul approché. Donc, on a proposé un exercice sur le second chapitre, donc intervalle et calcul approché. Le deuxième chapitre, donc cet exercice-là, reproduire puis compléter. Donc un tableau, on le reproduit, puis compléter. Maintenant, donc il y a des creux dans le tableau, on va essayer de remplir. Donc voilà le tableau donc, qui nous a été proposé, donc où il y a 3 colonnes. Donc là, c'est les colonnes à la verticale et à l'horizontale, donc il y a les lignes. Maintenant, inégalité, première colonne, deuxième colonne intervalle et troisième colonne valeur absolue. Donc on a donné donc, des intervalles ou bien des inégalités qu'on va essayer donc, de réécrire autrement. N'oubliez pas que donc, intervalle et calcul approché, dans ce chapitre-là, on vous avait dit qu'un intervalle est caractérisé par une inégalité ou bien une double inégalité. Une inégalité, je vous donne un exemple, x supérieur ou égal à a, c'est un intervalle, c'est l'intervalle a fermé jusqu'à plus l'infini. Maintenant, si je mets aussi a inférieur ou égal à x inférieur ou égal à b, donc c'est un intervalle borné, donc ça veut dire que x appartient à l'intervalle AB, donc qui est borné, fermé, fermé, borné. Donc, là, c'est une double inégalité. C'est pourquoi donc, je vous ai dit qu'un intervalle est toujours caractérisé par une inégalité ou bien une double inégalité. Maintenant, on peut avoir une inégalité ou bien une double inégalité. On vous demande de réécrire ça sous forme d'intervalle. Ou on vous donne un intervalle, on vous demande de réécrire ça sous forme d'inégalité ou bien même donc sous forme de valeur absolue. Maintenant, pour cela, avant de répondre à cette question-là, je vais faire un petit rappel. Par exemple, si on vous donne, par exemple, soit AB un intervalle, si on vous donne un intervalle fermé AB comme ça. Donc, où AB donc, sont des nombres réels. Donc, c'est ce qu'on appelle un intervalle fermé borné. Maintenant, le centre de cet intervalle-là, le centre de l'intervalle que je vais noter par exemple C, est donné par la formule A plus B sur 2. On fait donc la somme des bornes divisée par 2. Maintenant, donc, le rayon de l'intervalle, donc on met donc, le rayon de l'intervalle, c'est l'amplitude divisée par 2. Donc, on va dire R. Donc, c'est l'amplitude. L'amplitude, c'est B moins A divisé par 2. Et on a donc le rayon de l'intervalle. Maintenant, cet intervalle aussi peut être écrit sous forme d'inégalité. Par exemple, je mets A inférieur égal à X qui est inférieur égal à B. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Donc là, voilà l'écriture sous forme d'inégalité. Et voilà donc l'écriture sous forme d'intervalle. Maintenant, si on a le centre et le rayon aussi, on peut passer à une autre écriture qu'on appelle l'écriture sous forme de valeur absolue. Parce que, donc, on applique toujours la formule x moins centre inférieur à rayon. Donc, si c'est un intervalle borné, bien sûr, on peut démontrer x moins centre inférieur au rayon. Valeur absolue de x moins centre, je viens de calculer le centre. Le centre, c'est a plus b divisé par 2. Donc, inférieur au rayon c'est b moins a divisé par 2. Maintenant, la résolution de cette inéquation-là avec valeur absolue doit donner normalement donc, cet intervalle-là à b. Maintenant, on va essayer de démontrer. N'oubliez pas que si vous avez la valeur absolue de x inférieure à b, donc la résolution c'est quoi? C'est moins b inférieur à x inférieur à a. Donc on va appliquer donc, la même chose ici. Voilà notre b. Donc on suppose que c'est positif. Pourquoi c'est positif? B est supérieur à a. Donc borne supérieure, donc ça va être supérieur à la borne inférieure. Donc je vais dire que l'opposé, ça donne moins b moins a sur 2 sera inférieur à ce qui est soumis à la valeur absolue, c'est x moins a plus b sur 2 qui est inférieur à donc b moins a sur 2. Maintenant, donc, je vais transposer. Je me dis que ici, le moins entre, ça donne moins b plus a sur 2 moins. Donc là, il y avait un moins, je mets plus. Et là, je mets a plus b sur 2 qui est inférieur à x qui est inférieur à b moins a sur 2. Parce qu'ici, c'est b moins a sur 2. Et là, je transpose, ça donne plus a plus b sur 2. À partir de là, donc les b sautent. Je me trouve avec 2a sur 2. 2a sur 2 égale à a qui est inférieur à x qui est inférieur à. Maintenant, à partir de là aussi, donc je mets b, donc a moins a, ça saute, ça donne 2b sur 2 qui est égal à b. Je me retrouve toujours avec a plus b, si bien que donc, les inégalités sont larges parce que l'intervalle était fermé. Donc,
on peut mettre des inégalités larges. À partir de là, avec des inégalités larges, on va se retrouver avec l'intervalle fermé AB. Donc x inférieur à A inférieur à x inférieur à B, ça veut dire qu'on va se retrouver avec l'intervalle AB. Pour vous dire que, donc quand on va réécrire par exemple ces intervalles-là sous forme de valeur absolue, on peut utiliser cette formule-là, surtout au niveau de la deuxième ligne, où on donne donc l'intervalle borné, donc moins 1, 1. Parce qu'ici, pour remplir, on peut dire que là, c'est déjà l'intervalle borné, donc moins 1, 5. Parce qu'on a moins 1 inférieur égal à x inférieur égal à 5. C'est l'intervalle borné moins 1, 5. Maintenant, pour l'écrire sous forme de valeur absolue, on va appliquer donc la même méthode ici. Donc x moins centre inférieur au rayon. Maintenant, je calcule le centre par rapport à cet intervalle-là. Le centre c'est a plus b sur 2, moins 1 plus 5 sur 2. Je mets moins 1 plus 5 sur 2 égale à, donc moins 1 plus 5 égale à 4, 4 sur 2 égale à 2. Et le rayon c'est b moins a sur 2, donc b c'est 5, moins a moins 1, donc ça donne 1. Donc à partir de là, ça donne 5 plus 1 sur 2 qui est égal à 3. X moins centre inférieur au rayon, donc on peut dire que c'est la valeur absolue de x moins le centre. Le centre, j'ai trouvé 2 qui est inférieur au rayon. Le rayon, donc, c'est 3. Et je vais utiliser une inégalité large. Pourquoi? Parce que donc, les crochets sont fermés ici. On peut même vérifier au brouillon en résolvant cette inéquation-là. Normalement, on doit se retrouver donc, avec cette inégalité-là qui est dans cet intervalle-là. Donc, on n'a qu'à, avant la fin de la vidéo, résoudre cette inéquation pour voir est-ce qu'on aura les mêmes résultats. À partir de là, je vous propose ici de résoudre l'inéquation x moins 2, donc qui est le centre, inférieur ou égal à 3. Donc, par définition, on aura moins 3 qui est inférieur ou égal à x moins 2 qui est inférieur ou égal à 3. Maintenant, je transpose ce moins 2 là ici. Ça donne moins 3 plus 2 qui est inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 3 plus 2. À partir de là, moins 3 plus 2 égale à moins 1 qui est bien inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 5. C'est ça qu'on m'avait donné. Donc, l'inégalité. Donc, x qui est compris entre moins 1 et 5 qui donne l'intervalle 1, 5. Voilà maintenant donc cette inégalité-là, moins 1 inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 5, qui est écrit sous forme d'intervalle moins 1, 5, qui est écrit sous forme de valeur absolue x moins 2 inférieur ou égal à 3. Maintenant donc, on va essayer de passer à la deuxième question, une union de deux intervalles, et les intervalles ne sont pas bornés. Maintenant, on va essayer de voir comment l'écrire sous forme d'inégalité et comment l'écrire donc sous forme de valeur absolue. Voilà, donc comme on l'a fait au niveau de la première ligne, on va essayer de faire le même travail au niveau de la seconde ligne où on demande de faire quoi? D'écrire sous forme d'inégalité puisqu'on l'a donné sous forme d'intervalle. Donc, l'intervalle moins l'infini moins 2, union 8 plus l'infini. Sous forme d'inégalité. L'intervalle moins l'infini moins 2, c'est la même chose que x inférieur ou égal à 2. L'intervalle moins l'infini 2, c'est la même chose que x est inférieur ou égal à 2. Ou bien, donc l'intervalle 8 plus l'infini, c'est x supérieur ou égal à 8. Donc là, c'est évident. Donc dans la mesure où une inégalité est un intervalle, donc là, il n'y a pas trop de difficulté, puisque donc l'intervalle moins l'infini 2, c'est l'inégalité x inférieure ou égale à 2 fermée. Donc, parce que là, on l'avait fermé. Donc, je vais utiliser des inégalités strictes. On l'avait ouvert. Hein? Donc là, c'est ouvert en 2. Je vais utiliser des inégalités strictes. Donc, l'intervalle moins l'infini 2 ouvert, c'est en réalité x strictement inférieur à 2. Ou bien l'union, donc 8 ouvert jusqu'à plus l'infini, c'est x strictement supérieur à 8. Maintenant, écrire donc un intervalle en une inégalité ou bien une inégalité en intervalle. Donc là, ça ne pose pas trop de difficultés. Maintenant, donc les difficultés se trouvent toujours au niveau de intervalle valeur absolue. Maintenant, donc, si vous avez cet intervalle-là, moins l'infini a, par exemple, union b jusqu'à plus l'infini. Pour l'écrire sous forme de valeur absolue. Donc, en principe, cet intervalle-là n'est pas borné. C'est pourquoi donc, on ne peut pas parler de milieu de centre d'un intervalle. Par le centre d'un intervalle, on parle du centre d'un intervalle borné. Le centre d'un intervalle borné, donc AB, c'est A plus B divisé par 2. Mais ici, on ne peut pas parler de centre, mais néanmoins, on peut calculer toujours A plus B sur 2. Si vous calculez A plus B sur 2, maintenant, vous calculez aussi B moins A sur 2. C'est toujours donc les formules du centre et du rayon. Maintenant, vous appliquez donc la formule
x moins, par exemple, ce que vous avez trouvé ici, a plus b sur 2, sera toujours supérieur cette fois-ci à b moins a sur 2 si les inégalités sont ouvertes. Maintenant, on peut même essayer de résoudre cette inéquation-là pour voir est-ce qu'on va retrouver cet intervalle-là. Ou, donc, on vient au niveau donc, de cet exemple-là où on nous dit donc moins l'infini 2 union 8 plus l'infini. On applique la même méthode pour voir. Parce qu'on a moins l'infini 2 ouvert union 8 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, a plus b sur 2, a c'est 2, plus b 8 divisé par 2. Je me retrouve avec donc 10 sur 2 égale à 5. B moins A sur 2 aussi. 8 moins 2, le tout sur 2. 8 moins 2 égale à 6 divisé par 2 égale à 3. Maintenant, on applique toujours donc, la formule x moins A plus B sur 2 égale à 5 supérieur à 3. Strictement parce que donc, les crochets sont ouverts. En réalité, c'est ça qu'on va mettre ici. L'écriture sous forme d'intervalle. Donc c'est x moins ce qui doit être supposé être centre, donc supérieur à ce qui doit être supposé être rayon. Puisqu'on ne parle pas de centre et de rayon, on va parler seulement de a plus b divisé par 2, b moins a divisé par 2. Et maintenant, on va essayer de voir la résolution de cette inéquation-là. Est-ce qu'on va avoir après en réalité donc l'union de ces deux intervalles. Donc je rappelle que si vous avez x valeur absolue de x supérieure à une valeur b, par exemple, si b est positif, on résout comme ça x inférieur à moins b ou bien x supérieur à b. C'est les inéquations de type. Donc le même travail sera fait ici. On a x moins 5 supérieur à 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x moins 5 sera inférieur à moins 3 ou bien x moins 5 sera supérieur à 3. Donc c'est la même formule. Donc ce qui est à l'intérieur inférieur à l'opposé ou bien ce qui est à l'intérieur supérieur à 3. Maintenant, donc, je vais transposer. J'aurai x inférieur à moins 3 plus 5 parce que donc, le 5 sera déplacé. Moins 3 plus 5 égale à 2 ou bien x supérieur à maintenant 3 plus 5 égale à 8. Maintenant ici x inférieur à 2 c'est l'intervalle moins l'infini 2 ouvert ou union x supérieur à 8, en réalité c'est l'intervalle 8 jusqu'à plus l'infini. Donc c'était donc les mêmes inégalités et les mêmes intervalles qu'on nous avait donné, moins l'infini 2 union 8 plus l'infini. L'écriture sous forme de valeur absolue, donc ça donne x moins 5 divisé par 2. D'où vient le 5? J'ai fait seulement donc a plus b divisé par 2. D'où vient donc le 3? B moins a divisé par 2. On met donc x moins a plus b sur 2 supérieur à b moins a sur 2. Maintenant, pour aussi, donc, au niveau de la première ligne, pour un intervalle fermé, là, je vais parler de centre. Donc, et je garde la même formule a plus b divisé par 2, x moins a plus b divisé par 2. Maintenant, cette fois-ci, inférieur, parce que c'est un intervalle borné, inférieur au rayon. Le rayon, toujours, donc, c'est b moins a sur 2. Voilà, chers élèves en classe de seconde, vous pouvez maintenant donc essayer de reprendre cet exercice-là. Ça vous permettra de maîtriser donc les différentes écritures entre intervalles, valeurs absolues, donc inégalités, etc. Voilà, merci. Tape 3 W suivi d'école au Sénégal, d'accord. À école.